Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Matthieu 21 verset 21. Matthieu 21 21. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule l'effet Pygmalion. Alléluia. Kunana edene kufa ekota kinazela yansi. Quand le monde entier refusera de célébrer ton nom, je le ferai sans exiger une récompense, parce que tu es le Dieu de Dieu. Kunana edene barofa ekota kinanzela ya zete Zame aloba kina bango nanzete nyoso Kolo apekisa kiye nanzete nyoso Adamu na Ewa yarwa yaki Likolo ya lokoso na bango Yesu mwana Nzambe na bomo aye Kunana edene baron ekotaki Zame aloba kina bango nyoso Kolo apekisa ki bango Adamu na Ewa shama yake boma kufake Likolo ya lokoso ari yake Yesu mwana Nzambe na bomo aye Zete oyo Jésus zete na bomo Zete tonga kanda kuwa Soki ozangi ndako Ota na Nzamba Kata nzete Otongela bana ndako Lalo bana na ayonge Yokanga Yokanga Nasana nzete nanga Bokiko mekate Soko sakadi nangaye Nakobeto na mutu Zete na bomo,
Yesu Kristo papa soki na bino te na bino sunani Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer?
tokoki lisuku C'est kobeta lui qui maboko fait ça. mpona wabiki libela na libela. On venait de nous lire les Écritures. Bauti kotangela biso makomi. Nous avons tous suivi ce qui s'était passé à l'époque de Jésus. Tolandi biso nyonso malamu oyo esalemaka na ntango na Yesu. Certainement qu'il y a quelqu'un qui va te dire que le thème de votre pasteur ne se retrouve pas dans la Bible. Ezali na moto moko akotali so ete mama na likambo mama bateli pate na bino ezwamaka na Biblia te. Il faut lui dire que tout dépend de la Bible que vous lisez. Kotalisa ye ezali kotala lolenge oyo ozali kotangela Et Biblia. nous n'avons pas les mêmes parcours, nous ne Biso, faisons pas les mêmes lectures. Toleka banzela moko te pe tozali komona yango pe lolenge moko te. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Tango na lobi Non. boye na lobi ete na likeba mosusu te. En fait, c'est très facile à comprendre. Ezali pete penza pona kososola. On peut expliquer ça Tokoki kotalisa ngo selon la psychologie, kolandisama na psychologie. mais on peut surtout expliquer ça selon la théologie. Kasi tokoki kotalisa ngo penza malamu na lolenga koyekola Nzambe. Et la notion Likambo de l'effet Pygmalion ya misala ya bolamu découle de l'étude de comportement des gens. ezali ko uta na koyekola lolenge bato bazali komitambwisa. Et me semble-t-il que la Bible traite aussi du comportement. Salemi boye te pe Biblia ezali kolobela na oyo etali lolenge bato bazali komitambwisa. Alors, sur le plan psychologique, Na oyo etali mabanzo lorsque un acteur est Tango. encouragé moto par son environnement, penepene na ye bato bazali kosala eta tombwama bakumisi ye il va croire non seulement en lui, ye akomindimela kaka ye moko pamba te mais il va croire Kasi. également en sa réussite. akondima mpe na oyo etali elonga na ye. Amen, amen. Amen. Alors, en théologie, il y a effet Pygmalion. Na kati na koyekola Nzambe ezali na effet Pygmalion Lorsque quelqu'un marche dans la foi. tango moto azali kotambola na kati na kondima. Et c'est de cela que nous voulons parler. Yango nde tolingi kolobela Ce matin, na ntongo ya lelo nous voulons parler de la foi. tolingi koloba na ntina na kondima. Amen. Il y a un contraste terrible Ezali na mbulunga na penza makasi entre la foi na oyo etali kondima et la réalité. mpe na oyo ezali bosolo. Donc, un chrétien peut à un Mokristo certain moment se retrouver dans le désarroi. ye akoki komikuta na ngonga songolo na kati na mitungisi. Mais si c'est véritablement un chrétien, Kasi soki azali penza mwana na Nzambe il ne perd jamais d'espoir. akobungisaka penza kondima te. Alléluia. Amen. Je voulais te dire ce matin de Nanga ne jamais kotalisa perdre yo. l'espoir. Boye na ntongo ya lelo kobungisaka kondima Parce que te Jésus-Christ est encore vivant. po ete Yesu Kristu azali na Ses ino na bontés bongo. ne sont pas épuisées. Bolamu na ye esili te Elles se renouvellent chaque matin. ezali kobandela matongo Je vais nyonso. te parler des choses qui vont révolutionner ta vie. Nalingi kotalisa yo Maintenant même, makambo ekotombokisa penza po tu boyi vas nao na ntango comprendre oyo que tout ce que okososola tu désires, po ete nyonso ozali kosepela nango tu peux okoki l'avoir kozwa yango et tu l'as déjà. ozali mpe na yango. Donc c'est Amen. ça l'effet Pygmalion. Wana nde misala ya makambo ya bolamu. Bien-aimé, Balingami la foi c'est quelque chose de très difficile à expliquer, kondima eza eloko penza ya pasi mpo na kolimbola mais très facile à vivre. kasi ezali pete mpo na kobika. Je vais d'abord commencer par expliquer la foi c'est quoi. Nalingi naino kobanda La kotalisa définition kondima n'est pas ezali de nini. moi. Kondima La ndimbola na yango euti définition na ngai est de te. Dieu. Kolimbola yango Hébreu euti na 11, Nzambe. premier verset. Hébreu 11 verset Hébreu 1. définit la foi Mokanda na Bible ezali comme kotalisa étant une kondima ferme assurance lokola kosukisama monene des choses ya makambo qu'on espère. oyo tozali kolikia. Alléluia. Amen. Donc on n'a pas encore la chose, Ozwi na ino eloko te mais on est dans l'espoir kasi oza na kati na kolikia que cela va arriver. ete yango ekokoma. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire Ndeko ce mwasi matin mobali na ngai que kotali tout so na ce ntongo dont ya tu as lelo, besoin t'arrivera au nom nyonso du oza Seigneur nango mpo se Jésus-Christ. kokomela o na nkombo na C'est ça Yesu l'effet Kristo. Pygmalion. Yango nde misala ya bolamu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire cette définition-là? Je voulais l'exploiter. Et vous verrez que c'est effectivement cela qu'on appelle l'effet Pygmalion. bokomona ete yango nde penza bazali kolobela na mwana likambo na biso Dans ta vie, na bomoi na yo.
Ne faut pas perdre l'espoir. esengeli kobungisa Parce que Jésus kondima a te, été pendu sur le bois. po ete yesu abakamaki Aussi likulusu pour toi. mpo na yo mpe. Toi, tu n'étais pas parmi les Juifs qui avaient tué le Seigneur. Yo ozalaki na kati na Pourquoi bayuda tu oyo dois babomaki nkolo vivre te, continuellement dans la dèche? mpo na ntina nini esengeli obika ntango Non, nyonso je na suis pasi. venu te communiquer la naye foi. kopesa yo nde kondima. La Bible dit Biblia que elobi tout est possible nyonso ekoki à celui qui croit. na oyo azali kondima. Amen. On peut nous lire. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous comprenez cette définition-là. bososoli ndimbola oyo Donc, des choses qu'on espère, biloko tozali kolikia, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. kasi komonisama ya oyo tozali komona na miso te. Je ne sais pas si vous me comprenez à ce niveau-là. nayebi te soki bososoli Donc na on lesika oyo démontre batalisi ce qu'on ne voit pas. oyo tozali komona On est à te, pied, tozali na mais on makolo démontre qu'on a des kasi véhicules. totalisi ete toza na mituka. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... nayebi te soki eza na moto moko asosoli, Tu n'as pas de maison, oza na bandako te, mais tu en fais la démonstration. kasi yo ozali Tu réunis kotalisa, les enfants, tu dis ozali que kosangisa bana regardez olobi notre maison. botala ndako na biso, Elle a 12 chambres, yango ezali na 12 salles de lotena bain, zomi na mibale, 4 salons. esika kosukola Et zomi na les enfants mibale, te disent, esika elle kofanda se minei, trouve où? bana bakotuna ezali Vous leur wapi, dites que otalisi bango boye elle te, est en train de venir yango avec ezali Jésus. koya. Amen. Bien-aimé, la foi, Kondima c'est quelque chose ezali eloko, de très compliqué. ezali pasi penza. Quand tu as la foi, Tango oza na kondima tu as tout. oza na nyonso. Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Amen. Quand tu as la foi, Tango oza na kondima tu as tout. oza na nyonso. Donc si tu es pauvre ce soki oza matin, bobola na je tongo ya te lelo, demande déjà de vivre nasengi na yo à la manière des obika patrons. na lolenge ya Parle bakonzi. comme des patrons et Yo des patrons. loba lokola Donc, bakonzi la ya mibali mpe ya démonstration de basi, celle qu'on ne voit pas. komonisama ya oyo tozali komona te. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la foi, Tango bazali koloba na ntina pour kondima, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mpona moto aza na bana après la te, prédication, na nsima liteya il achète les berceaux. akosomba mbeto On ya amène mwana, le berceau chez lui. amemi yango bipai na ye, Il commence maintenant à faire abandi sika ce awa qu'on appelle l'aide. kosomba bilamba ya Les gens mwana, les regardent, bato batali ils ne comprennent pas. basosoli eloko te. Donc ces choses, makambo oyo on ne peut pas les comprendre tokoki kososola parce yango que c'est te, une affaire de juste. po ete eza likambo ya baye bazali sembo. Amen. La Bible dit Biblia elobi que les justes balobi moto vivra azali par la sembo foi. akobika na Donc, nzela les kondima. justes Bato ont bazali une autre sembo façon de concevoir la vie. bazali na lolenge na bango mosusu Les ya justes komonela peuvent ne bomo. pas avoir de l'argent, moto aza sembo mais oyi kozala il vit misolo comme te, un kasi patron. azali kobika lokwa Même sa mokonzi démarche. ata lolenge na kotambola. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Donc cette définition-là, je l'aime beaucoup. ndimbola oyo nalingaka ngo mpenza Une mingi, ferme assurance. balobi kosukisama Des choses qu'on monene espère. ya makambo tozali kolikia. Donc rien que dans l'espoir, tu es sûr ozali na kati que na tu vas kolikia, l'emporter sur tous tes ennemis. yo osukisami Qu'il ete en soit kolonga ainsi. banguna na yo nyonso ezala kaka Qu'il nde en boye, soit ainsi pour toi. ezala boye mpo na yo. Ce Amen. que je te dis oyo va atalisi t'arriver. yo boye kokombela Tu yo, n'as pas du travail, oza na mosala mais te, tu auras du travail. kasi okozwa mosala. Par la Amen. foi. na nzela kondima. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment bien lelo bato balingi courir mpenza derrière les hommes. kokimaka na nsima bato, Ce n'est pas un péché, eza lisumu te, mais courez plus kasi bokimaka mpenza derrière Jésus. na nsima Yesu. J'aime bien Zaché. nalingaka mingi Il n'a pas Zakai. couru derrière les hommes. yakimaka na nsima bato Il te, courait toujours azalaki derrière. kokima ntango nyonso nsima na Un Yesu. jour, il mokolo finit moko par entrer dans sa maison. akobaka na Et kokota na lorsque Dieu ndako entre na dans ye, ta ntango maison, nzambe akoti na il ndako na commence yo, par faire nzambe l'inspection abandaka de kotala ce qu'il y a oyo et de ce ezali qu'il n'y a na pas. oyo ezali te. Après avoir na fini nsima ya kosilisa l'inspection, kotala il fait une promesse. akosalaka C'est ce qu'il elaka avait fait dans la maison d'Abraham. yango nde asalaka na Il ndako lui na a dit balama, que alobi na l'année ye prochaine, mbula oyo ezali à la koya même période, na ntango je vais moko revenir. nakozonga Mais lisusu. pourquoi il était revenu l'année mpona prochaine? nini azongaki mbula Parce que la eyaki grossesse devait prendre 9 po ete mois. mokumba Mais toi, esengelaki ton ezwa problème, sanza si c'est libwa. l'achat d'une maison, Yo likambo si no. c'est l'achat d'un Soki ezali véhicule, kosomba si c'est le mutuka travail, ndako, soki eza il ne va mosala, pas revenir ye l'année prochaine. akoya mbula Il ekoya va te. revenir Ye akoya les jours prochains. mokolo oyo ezali kolanda. Amen. La foi. Kondima. Tu sais, quand il y a la foi,
tu vas vivre de manière à surprendre tout le monde. Tango zana kondima kopika na olenga kokamwisa bato nyonso. J'ai aimé l'exemple qui nous a été donné par le pasteur Ken quand je voyageais. Nalingaki penza ndakiso bate Ken apesaki biso. Abraham s'appelait le père des multitudes. Abalama bazai kobenge tata na bitulu kuna. Mais il n'avait pas d'enfant. Kasi azalaki na mwana ta moko. Chaque fois qu'il saluait les gens, tango nyonso azai kopesa bato lo sako. Il se présentait azalaki komita en disant que c'est moi Abraham. Alobi ngai nde Abraham. Ça voulait dire que c'est moi le père des multitudes. Ya bitulu mais kuna le père des multitudes là, dans sa maison il n'y avait pas d'enfant. Mais il nous ferme assurance. Il nous ferme assurance des choses qu'on espère. Vous les enfants de cette église, je prie Dieu chaque jour pour que vous ayez des milliards de dollars. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec courage. Parce qu'il sait en qui il a crié. Je suis venu te dire ce matin que Dieu va mettre fin à tes difficultés, à tes problèmes, à ta souffrance. Il va le faire. Crois-moi. Crois en ce que je dis. Crois en ce que je déclare. Cela va t'arriver. Donc je vais vous expliquer comment on reçoit la foi. Il y a d'autres personnes, même quand vous parlez là, ils doutent toujours. Vous parlez, tout le monde dit Amen. Lui, il dit Bissoy. Donc, je vous dis ceci, c'est seulement toi. Tu vas marquer l'histoire dans ce pays, seulement toi. Tu ne sais pas pourquoi le gouvernement ne sort pas. C'est parce que ton nom, on ne l'a pas encore inscrit sur la liste. Amen. Frère, quand Dieu fait agir, il ne pose la question à personne. Et Dieu n'agit pas avec l'effort. C'est vraiment un secret que je te donne. Dieu n'agit pas avec l'effort. Donc la Bible dit que regardez qu'au milieu de nous, il n'y a pas de gens de valeur. Pourquoi il fait ça? Pour démontrer qu'il est Dieu. Je vous dis qu'Abraham n'était plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je sais que pour entendre, vous entendez. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Abraham n'était plus fort pour avoir les enfants. Sarah n'était plus forte pour avoir des enfants. Je te dis que toi qui appartiens à la petite famille, la famille des pauvres, où il n'y a personne, c'est dans ta famille que Dieu fera éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je peux t'expliquer comment Dieu peut transformer ta vie positivement sans ton accord. Je te dis que tu le veuilles ou pas, tu seras béni aujourd'hui. Que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, tu vas te convertir, que tu le veuilles ou pas. Amen. Donc frère, le temps des miracles n'est pas encore passé. Je voulais te dire comment on reçoit la foi. Dans ta vie, ne te promène jamais avec les gens qui ont échoué. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Ne te promène jamais avec les gens qui ont échoué. Ils voient tout en noir. Pour rien. Il reste un peu de temps pour que Jésus revienne. C'est toi qui vas inviter Jésus pour qu'il revienne. Nous sommes en train de l'attendre. Nous l'attendons, mais on achète quand même des parcelles. Nous sommes en train de l'attendre. Nous nous marions, nous achetons aussi des véhicules. Ils sont toujours comme ça. Ça va rester avec qui pendant que nous sommes encore là? Alléluia. Amen. Donc,
Je vais vous expliquer comment vous pouvez recevoir la foi. Parce que même tel que je parle ici, d'autres personnes n'ont pas la foi. Quand vous parlez, ils regardent le salaire de son mari. Il dit, pasteur, que le pasteur cesse seulement. Que le pasteur cesse seulement. Salaire n'est à $30. Son salaire c'est $30. Non, mais 30 c'est beaucoup. $30 est belé. Si Dieu avait réussi à multiplier 5 entre 5 et 30, qu'est-ce qui est supérieur? Lorsque les dieux de multiplication puissent entrer en opération tel que je suis en train de parler là, que les 30 soient multipliés par 1 million au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qui arrivent quand on croit en Dieu. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. Donc, dans ta vie, si tu veux recevoir la foi, ne te promène pas avec le pessimiste. Il y a est-ce qu'un chien peut te bouffer? Si le chien aboie, prends les pierres. Vous avez peur même de ce qu'on peut, même pas avoir peur. Quand le chien commence à aboyer, prends des pierres, jette sur lui, il ne viendra plus. Il fuit les chiens. Il fuit même les crapauds. Est-ce que les crapauds ont le temps? Un lézard. Le gecko, il n'a même pas mais les gens ont peur du lézard. Ne te promène pas avec les gens qui ne font qu'aggraver les choses. Ils dramatisent les choses. Oh, maladie est ici la raté. Eux disent que cette maladie ne se termine pas. Cette maladie ne partira pas d'autres personnes, mais pour toi, cette maladie, elle va partir. C'est le dernier jour au Congo. C'est pour dramatiser et faire peur. Depuis qu'on vous avait promis le bonheur en 1960, en tout cas pendant l'indépendance, après l'indépendance, non, après la conférence nationale, vous allez voir. Après le dialogue intercongolais, vous allez voir. Qu'est-ce que vous avez? Il y a un Dieu qui veut te faire du bien ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Donc pour recevoir la foi, il ne faut pas se promener avec les périls. Il n'exalte que les diables. Dans les églises d'aujourd'hui, c'est toujours Keba. Fais attention, le diable veut te tuer. Mes frères. Vous pensez pourquoi Satan ne peut pas tuer d'abord les adeptes? Pourquoi Satan ne peut pas tuer d'abord les adeptes nanou? Dis à Satan ceci que j'ai refusé. Je refuse. Donc, les églises d'aujourd'hui, c'est pour faire peur aux gens. Au lieu de prêcher l'évangile, moi j'ai trouvé un pasteur qui prêchait sur le mode opérateur des sorciers. Je lui ai posé la question de savoir où est-ce que tu as eu ces enseignements ici. Vous ne trouvez pas que ce monsieur c'est un sorcier? La Bible dit ceci. Si quelqu'un va plus loin, ne reste pas dans cette parole. Il n'a plus Dieu. Et les Congolais aiment des choses comme ça. Vous voyez les Congolais prendre les carnets et écrire. Tu veux devenir un sorcier, je pense. La manière dont il a prêché, il prêche ainsi parce que lui c'est un sorcier. Bien-aimé, pour avoir la foi, il faut se promener avec le courageux. Qui même quand ça ne marche pas, ils vous disent que ça va. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça l'effet Pygmalion. À force d'entendre des bonnes choses,
ça vous motive. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. C'est quand même amen, mon gars. Amen. Donc, il faut se promener avec les gens qui ne voient que la victoire. Amen. Alléluia. Pas les gens là, c'est toujours non. Dès que tu as l'argent, il a des fétiches. Nous prions Dieu pour marcher. Vous ne savez pas que la Bible dit que la sagesse dans la du pauvre. Donc tu dois avoir les gens qui t'expliquent comment Dieu avait multiplié le pain et les poissons. Les gens qui peuvent te parler de leur expérience avec Dieu. C'est comme ça qu'on parvient à avoir la foi. Ne suis pas ces gens qui vous découragent en disant que quand on est béni, c'est la magie. D'ailleurs, dans l'église du Congo, je ne connais pas encore un patron. Que les gens m'excusent. Je ne connais pas ce que les gens ont comme argent. Je ne pense pas que nous avons un pasteur qui a plus de 20 milliards de dollars au Congo. Je ne crois pas. Parce que s'il avait 20 milliards, quand il allait payer l'impôt sur les bénéfices, le budget allait monter en flèche. Ça prouve qu'ils n'ont rien. C'est pourquoi tout ce que nous avons ici, c'est les moyens de vivre. C'est maintenant que vous allez voir des bénédictions. Je vous les donne au nom de Jésus. Vous allez voir comment Dieu opère de manière. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ne faut pas vous promener avec des gens qui nous proclament que l'échec. Non. Je vous ai parlé la fois passée de l'expérience de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'histoire renseigne qu'il avait dit à sa mère qu'il serait notre Lumumba. Et il est devenu effectivement. Nous avons le deuxième exemple. Ce sont nos amis de l'IDPS. Leur président, à chacune de ses apparitions, il saluait les gens par la lettre V. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. À partir d'aujourd'hui, je t'informe que tu es patron. Lui, il est patron. Amen. Donc il faut croire que toi, tes enfants vont étudier à Harvard. Ce n'est pas au ciel. Nous avons mis nos pieds là-bas. Vous regardez, vous dites non, c'est ça Harvard. Donc tes enfants mettront leurs pieds là-bas. Ils vont ramener des gradués. Il ne faut pas vivre là comme ça. Non. Il va vendre les oranges, mais que la personne ne s'arrête pas seulement là. Là, c'est le début. Aide-moi à ton voisin, ta voisine. Mais ma tu es en train de vivre, c'est le début, mais les bonnes choses sont en route en train de venir. Jésus a commencé sa vie dans une crèche. Aujourd'hui, il est à la droite du Père. Lorsque Dieu t'élève, que tu sois à la droite du chef de l'État, que tu sois à la droite de l'autorité morale, que tu sois à la droite du Premier ministre. Amen. Bien-aimé, Dieu reste Dieu pour te guérir, pour transformer tes enfants. Il n'a pas besoin de l'intervention d'un homme. Il va le faire aujourd'hui. Tu vas vivre de véritables transformations dans ta vie. Amen. Amen, amen, peuple. Amen. C'est pourquoi quand tu as tes enfants, il faut toujours leur donner les sobriquets des grands. Amen. Amen. Il faut, quand tu as tes enfants, tu l'appelles Monsieur le Président de la République. Amen.
Mais président de la République, celui qu'on appelle président de la République n'a que 8 ans. C'est déjà esprit. Lui, il a déjà un esprit. Il y a des ceux là qui sont ici. Quand vous leur dites, nous voulons que tu deviennes président, quand vous dites, nous voulons te placer à la tête du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Si ton pasteur ne proclame que l'échec, tire d'échec en échec. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un passage qui dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À partir d'aujourd'hui, triomphe au marché, triomphe à l'école, triomphe partout. Amen. On ne trouvait pas que c'est la malédiction. Le fiancé, il n'a même pas l'argent pour l'épouser. Vous les jeunes gens, ça ce n'est pas l'amour véritable. Tu n'as rien. Sois calme, patiente. Pourquoi tu veux contaminer la souffrance à l'enfant d'autrui? Toi, tu n'as rien, tu n'as que l'amour. Ça, c'est pas l'amour, c'est la sorcellerie, ça. Donc, avant Obala, avant de te marier, il faut avoir même $50. Tu as ta petite maison, tu as ta natte. À ce moment-là, la personne qui veut te prendre en mariage, tu ne peux pas aller avec ton frère voir là où il réside. Il te dit qu'il habite Kitabo. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà mort. Amen. Papa, vous allez mourir pour l'amour. On a bolingo saleté, frère. Amen. On a bolingo saleté. Yo moko kolia no moko passe. Tel que tu es là pour manger, c'est difficile. Tu es méchant. Amen. La Bible dit que les désirs de la femme seront dirigés vers son mari. Toi, tel que tu es là, tu n'as rien. Mais les désirs de Kabelo, qui va acheter les Kabelo pour cette femme? Amen. Amen, amen. Non, il faut qu'on gagne la bango. Certaines choses sont des démons. À part que tu n'as aucun travail, à part ajouter les hommes. Et quand tu marches, tu es en train de dire aux gens que tu étais beau. Qui t'a dit que tu étais beau? Tu es en train de te tromper, tu n'es pas beau. Et là, vous allez voir la jeune fille en train de dire ceci: papa, moi je vais me tuer. Le monde ne va pas s'arrêter. Vas-y, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous franchira. La Bible dit ceci: quand tu veux bâtir une maison, assis-toi, regarde si tu as les moyens. Comment tu es que frère? Vous ne trouvez pas que ce frère c'est un sorcier? La beauté de la jeune fille va se dissiper inutilement comme ça. Vous savez que la beauté, elle n'aime pas la famille. La beauté n'aime pas trois choses: la famille, le lait de beauté de mauvaise qualité. Alléluia. Amen. C'est un bon pasteur, mais kaka chemise. Est-ce que chemise en Esaïa? Yo nde mutoza na problème. Ya yo Esaïa chinois et Coco Tsoli Felo. C'est là na expliquer yo parce que ceux qui pêchent chemise na. Attends que je puisse t'expliquer. Alors bina pantalon Esaïa yote. Esaïa ngai moko. Qui paye yo. Si qu'on a expliqué yo.
Moi, je n'ai pas de problème. C'est toi qui as un grand problème. Toi, l'habit que tu es en train de porter, c'est un habit de chinois. Ça va t'amener en enfer. Je t'explique ceci. Le Chinois est en train de pirater l'histoire des Européens, c'est du vol. Interrogez ceux qui connaissent les droits de propriété intellectuelle. Ils vont t'expliquer ça. C'est du vol. Les faux façonnables, les faux Adidas, ça va vous amener dans l'enfer. Celui qui a de litige, c'est toi, c'est les parents. La Bible dit que ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Quand tu achètes ces choses piratées, tu participes aux œuvres des ténèbres chinoises. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas moi. Amen, amen, peuple. Amen. Lis-nous un peu Exode 28. Qui peut makambo etalio makambo ya foi nde nazo ebisa yo yo ndo za na problème soko kufina ebilo ko wana ba chinois enfer. C'est du vol. Est-ce qu'il y a des juristes parmi nous ici qui comprennent ce que je dis? Il existe tout un accord sur la propriété intellectuelle à l'Organisation mondiale du commerce. Et ça parenthèse, parce que il dit que non, vraiment, notre papa est un très bon pasteur, mais Kaka chemise, lui d'abord. Exode 28 à partir du premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et tes fils et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu peux descendre directement même au 5e verset pour qu'on gagne du temps. Verset 5. Ils employeront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et des fins lins. Donc en pourpre, de bleu, donc de couleurs frappantes. Donc, le problème, c'est que dans ce pays, ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Donc de pourpre, donc les sacrificateurs portaient de pourpre. Il y avait un peu d'or dans leurs habits. De l'or. Moi, je suis spécialiste de la Bible, papa. Donc, on a passé à maman et maman. Donc, le travail du pasteur. Donc les sacrificateurs avaient des couleurs frappantes. Là tu dis que c'est l'Ancien Testament. Jésus lui-même, avant de mourir, il a laissé une tunique sans côté. Ton problème avec ma chemise, elle est où? Acclamons très fort. Je suis là pour enseigner, c'est ça mon travail. J'apporte la lumière là où il y a les ténèbres. C'est comme un autre cancre me disait, non, les autorités portent les couleurs sombres. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en sais? Bomba bomba, na loba, na sakola, na panza, na fongola. Mais la France n'est pas un modèle dans le monde. La France, c'est parmi les pays pauvres actuellement. Et les Africains imitent des choses comme ça. Vous savez pourquoi les Français portent les noirs là et les bleus? Et ils sont de couleurs blanches. Il y a l'harmonie entre la peau et les habits. Mais toi tu es noir comme moi, tu mets aussi les noirs parce que les Français ont mis les noirs. C'est écrit dans quelle constitution? C'est écrit dans quelle loi? Allez en Afrique de l'Est, on ne porte pas les costumes. On est en boubou, des couleurs frappantes. Allez au Japon, les conseils des ministres, c'est comme une fête de mariage. Pourquoi ces cancres veulent déranger la République? Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les gens?
Est-ce que je peux continuer mes enseignements? Est-ce que je peux continuer mes enseignements? Ça n'a rien à voir. La France n'est plus un modèle. Regardez les phénomènes gilets jaunes. Ils sont en faillite totale. Moi, je n'ai pas imité les Français. Moi, j'ai le sang de Lumumba. J'ai le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila. J'ai le sang de Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga. J'ai le sang de Tel Tshisekedi Wamulumba. Je n'ai pas ce temps-là. Vous avez vu Mzee Kabila avec la cravate? Bande de cancres. Et ce sont ces cancres qui ont des litiges parce qu'ils portent des habits piratés. Ce sont eux qui parlent. Et le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Je reviens à l'enseignement. Je reviens à toi, toi qui n'as pas... Et puis à Tabapona, pourquoi vous aboyez? Pour ça, ça va tout perdre, qui toque ça, nini, et si. La Bible dit que quand tu veux bâtir une maison, assis-toi. Alléluia. Amen. Le texte qu'on venait de nous lire ce matin. Il ne faut pas parler de la science avec ces gens-là. Ils n'ont jamais été à l'école. Ils ont été sous les arbres, ils n'ont jamais été à l'école. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais la bassesse a dépassé les limites du tolérable au Congo. C'est la pécadille qui est tout le temps dans les médias en train de désorienter toute une nation. Non. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et les gens croient que la France c'est le modèle. C'est dépassé. On est à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ils sont en Corée. Ils sont au Japon. C'est au Japon. Va dans leur conseil des ministres, tu vas voir. Ils prêtent l'argent aux Américains. Ça n'a rien à voir avec le colère. Bien-aimé, je rentre dans les textes que nous avons lus ce matin. On nous parle de l'histoire de Jésus avec ses apôtres. Jésus avait très faim. Jésus avait très faim. Il se rapprocha d'un figuier. Le figuier n'avait pas de figues. Et non seulement que le figuier n'avait pas de figues, et ce n'était pas la saison. Mais Dieu, lui, il mange pendant et hors saison. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tel que je suis en train de parler maintenant, que tu puisses manger pendant et hors saison. Que tu puisses réussir pendant et hors saison. Quand Jésus regarde les figuiers sans figues, il va maudire le figuier. Il va dire que personne ne mange plus de ces figues. Immédiatement, les figuiers s'échappent. Alors, tel que je suis en train de parler, que toutes ces maladies qui sont en train de pousser en toi, et cette malchance qui est en train de pousser en toi, cesse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils ont vu ça arriver immédiatement. Alléluia. Amen. Quand les disciples voulaient en savoir plus, le Seigneur leur fait voir qu'il est homme de paix de foi. Homme de paix de foi. Donc si tu as la foi, tu peux faire sécher le figuier. Alléluia. Amen. Ah, je voulais vous dire que le figuier était très important avant l'arrivée de Jésus. Moïse était très important avant la naissance de Jésus. Mais avec la naissance de Jésus, les mages viennent de très loin parce qu'ils veulent voir le roi d'Israël. Tel que je parle maintenant, laisse que la loi de Moïse sèche dans ton cœur. Laisse que le péché, le vol, le détournement, les mensonges sèchent. Amen.
un figuier asséché sur la parole du Seigneur. Il est capable de faire sécher tes larmes. Toutes les larmes qui coulaient même dans ton cœur. Sèche maintenant. Amen. Que tu puisses entrer dans ta période de réjouissance. Tu n'as fait que souffrir pendant toute ta vie. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu puisses te réjouir. Que tu puisses entrer dans les réjouissances, dans la félicité de Dieu. Ce sont des choses qui viennent par la foi. Il est capable de faire sécher les larmes. Il est capable de faire sécher les maladies qui ont envahi ton cœur. Il est capable de les sécher. Amen, amen, Père. Amen, amen. Je voulais vous dire que l'effet Pygmalion ne voudrait dire rien d'autre que la foi. Celui qui a la foi, il marche la tête haute. Il marche avec courage. Il sait que si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Et d'ailleurs, regarde l'amour de Dieu à ton égard. Tu ne manges presque pas, mais tu as toujours 120 kilos. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est encore sur toi. Que Dieu augmente encore cet amour. Il ne faut pas te détruire parce que tu as fait des pertes dans les affaires. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous ferons des exploits. Qu'on nous lise Matthieu 6, verset 30. Je voudrais que tu puisses maintenant abandonner tout le monde et te confier à Dieu. Il fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Il fait des choses qui dépassent tout entendement. Le Seigneur des Seigneurs, il est capable de te guérir sans médicament. Il est capable de te faire entrer au gouvernement, même si tu n'es pas membre d'un parti politique. S'il le veut, il le fait. Qu'il le fasse pour toi, qu'il le fasse pour moi, qu'il le fasse pour nous tous. Je voudrais que tu puisses retrouver la foi. Pourquoi les gens sont souciés aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont plus la foi. Ils n'ont plus la foi. Plus tu entretiens les soucis, quand Dieu va te bénir, tu auras déjà accumulé des maladies. Je voudrais te dire ce matin que si tu fais confiance en Dieu, il viendra à ton secours. Lisons rapidement. Matthieu 6, le verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'arbre de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Acclamons très fort. Gens de peu de foi. Donc, les textes nous concernant va de 25 à 30. Tu pourras compléter tes lectures à la maison. Il y a des gens qui étaient anxieux, soucieux. Ils se préoccupaient de leur avenir. Ils se préoccupaient de leur manger. Ils se préoccupaient de leurs vêtements. Le Seigneur a commencé à donner des exemples. Il dit l'oiseau qui est là-bas, il ne sème pas, il ne moissonne pas, mais l'oiseau mange chaque jour. Je vous pose la question. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu un oiseau qui a maigri. Ne maigrissent que les oiseaux que vous amenez dans vos maisons. Mais les oiseaux là, les moineaux, toujours en bonne santé. Ça ne peut pas vous dire quelque chose. Je voulais t'informer que Dieu va te prendre en charge à partir d'aujourd'hui. Il va s'occuper de toi. Il te demande une seule chose, c'est que tu aies la foi. Mais la foi avec œuvre. Amen. Parce qu'on t'a prêché la foi. Demain, tu voles. Il va voler, il dit que Dieu l'a béni. Ça, c'est du vol. Je vais t'arrêter un jour. Un jour, je vais t'arrêter. Je te dis la vérité, ce n'est pas la bénédiction, c'est du vol. Il faut quand même dans la prière. Il faut que dans tes prières, dans les prières, que l'on puisse demander à Dieu que tous ceux qui ont volé l'argent du Congo depuis l'époque de Léopold II, qu'ils attrapent Ebola.
Ce sont les prières qu'il faut faire à l'église. Donc les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent sont pris en charge par Dieu. Travailler, nous allons toujours travailler. Mais comptons sur la grâce de Dieu. Je voudrais que ce matin, que Dieu augmente ta foi. Amen. C'est aujourd'hui où quand un miracle se produit à l'église, au lieu de glorifier Dieu, on célèbre les diables. Vous savez pourquoi? C'est parce que les pasteurs vous ont pris comme les clients. Il dit que si je célèbre Dieu, parce que mon frère a guéri les malades, les clients vont me fuir. C'est pourquoi dès que vous guérissez un malade, magicien, vous savez, moi je dis aux gens ceci, le jour où le magicien qui donne le fétiche pour l'argent viendra au Congo, Satan va le révoquer, ce magicien. Il me dira ceci, je t'avais dit d'aller partout, mais pas au Congo. En ce qui concerne demander, eux ils ont dépassé même les limites. Ce sont des aventures. Donc si les jours où il y aura un féticheur qui donne l'argent ici, mais tous les Congolais iront là-bas. C'est pour vous dire que la bénédiction ni de l'Orient, ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Crois à ce que j'ai dit. Tu seras élevé à ta manière. Tu ne vas pas souffrir pendant toute la vie. Le Seigneur Jésus-Christ entra dans le champ. Il avait besoin de figues, mais le figuier n'en produisait pas. Il maudit les figuiers. Il lit les effets immédiatement. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Cette malédiction-là était l'image de la crucifixion de Jésus. Donc la malédiction, ça voulait dire qu'à partir d'aujourd'hui, la malédiction ne tomberait plus sur les hommes. La malédiction ne tomberait plus sur les enfants de Dieu. Elle tombera sur les bois. Amen. 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 Ils ne comprennent pas. La Bible dit qu'il s'était chargé de nos douleurs. Donc les douleurs tombèrent sur le figuier. Il a été dit au figuier que tu ne donneras plus du fruit. Mais aux hommes, on a demandé qu'ils produisent du fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Je voulais que tu saches que tout est possible à celui qui croit. La maladie peut te quitter si tu as la foi. Il y a un homme qui s'appelle Bartimée dans la Bible. Quand il vit Jésus, il a crié. Il a commencé à suivre Jésus. Jésus le regardant, il vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il est guéri les mêmes jours. Avec la foi, tu peux changer ta vie. Avec la foi, tu peux changer la vie de ta famille. Avec la foi, tu peux changer la vie de ton église. Avec la foi, tu peux changer la vie de tout un État. Parce que le juste vivra par la foi. À partir d'aujourd'hui, considère que ce que tu n'as pas, tu l'as déjà. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu as besoin de grands biens. Crois seulement que tu les as déjà. Mais pour y arriver, il y a un prix. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Il y a un prix qu'il faut payer. Ce prix-là, c'est la sanctification. Amen.
C'est la sanctification. C'est ça le prix. Si tu vois que tu es en train de trembler devant les diables, c'est que tu as des péchés en toi. Quand quelqu'un craint Dieu et qu'il prie beaucoup, qu'il gêne, par moment il a des maîtrises certaines situations. C'est vrai, la chair peut lâcher par moment. Mais à un certain moment, il se souvient que mon Rédempteur, il a l'habitude de s'élever les derniers. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'étaient déjà levées dans ta vie. Il y en a qui t'ont insulté, il y en a qui t'ont calomnié, il y en a qui t'ont maudit. Mais il y a quelqu'un qui va s'élever dans ta vie aujourd'hui. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quand il s'élève, c'est pour mettre fin au querelle. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de querelle entre toi et les diables. Parce qu'il s'est élevé dans ta vie. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand il s'élève dans ton cœur, les ennemis se dispersent. Bien-aimé, l'effet Pygmalion voulait dire tout simplement que la foi, c'est un stimulus qui te permet de croire à la victoire, même quand tu traverses les échecs. Donc je voulais te dire que les échecs que tu as connus, les échecs dans lesquels tu vis, sont transformés immédiatement en victoire par la foi en Jésus-Christ. Quand tu rentres à la maison, ne vends pas la parcelle d'autrui, mais considère là où tu es locataire comme si c'était déjà chez toi. Et Dieu va te donner chez toi. Tel que je suis en train de parler, je suis venu communiquer une parole de grâce. Je bénis tous les locataires. Achetez des maisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Je vois que l'heure est très avancée. Je ne saurais pas abuser de votre patience. Je suis convaincu que dans une certaine maison, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les FCC. Que Dieu bénisse les CAS. Que Dieu bénisse la Mouka. Et que Dieu bénisse notre pays. Nazali konuka bapatena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango.